Salut, salut! Bienvenue au direct créatif du mardi. J'espère que ça va bien. Moi, full en forme, prête à passer une petite demi-heure avec vous. Donc, le mardi, carte un petit peu plus facile. Cette fois-ci, on n'utilisera pas de papier. Ouais, je vous fais une petite surprise. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Là, je vois que Diane est là, donc faites-moi un petit coucou. Allô, Diane Brousseau, Lise Normand qui vient d'arriver. Alors, hier, je vous ai fait participer à mon petit sondage. Hein? C'est une petite nouveauté finalement que j'ai choisi de faire. On va faire ça pour le live du mardi. Donc, à chaque lundi, je vous envoie un petit sondage avec deux choix, que ce soit, ça pourrait être un choix de jeu d'étampes, un choix de papier à motif, ça pourrait être, comme cette semaine, un choix de palette de couleurs. Bref, peu importe. Je veux finalement vous faire participer et pour que ça soit le fun pour tout le monde. Donc, encore une fois, allô Annie, Lisette, Lise. Donc, je vous dévoile dans pas grand temps finalement la palette de couleurs qui a été choisie. Et comme je vous l'expliquais finalement dans mon annonce, c'est que moi, j'ai déjà fait mon modèle dans une palette de couleurs X. Je vous fais choisir finalement entre deux couleurs. Donc, la couleur qui a été la plus populaire au choix, dans le fond, dans le sondage, c'est celle que je vais faire ce soir. Et demain, sur mon blog, parce que je pose toujours le vidéo, les photos des cartes, tout ça, vous aurez la même carte, mais dans la palette de couleurs qui n'aura pas été choisie. Donc, ce qui veut dire qu'avec la même carte, la même technique, la même façon de faire, vous allez avoir trois couleurs différentes. Des fois, on accroche sur une couleur, ah ouais, cette carte-là, je l'aime moins bien, mais la même couleur, la même carte dans une autre couleur, ah ouais, ok. Donc, ça va vous donner plus d'inspiration. Alors, je tourne ma caméra et on commence ça à l'instant, le dévoilement de la palette de couleurs mystère. Donc, vous voyez les deux choix que je vous avais demandé de faire. Donc, je vais juste arranger mon vidéo pour être capable de lire vos commentaires. OK. Donc, voilà. C'était les deux palettes de couleurs que je vous avais envoyées comme choix. Donc, il y avait ici Sous l'écume, Riche raisin et Juste jade. Donc, une palette toute douce dans les tons de vert. Et celle-ci, c'était Fruits des bois, Magenta en folie et Flamand fougueux. Donc, une autre palette vraiment plus punchée. Et la gagnante de ce soir, eh bien, c'est la palette numéro B, pas numéro, mais de la lettre B. Donc, c'est avec celle-ci que je vais travailler ce soir. Donc, merci à toutes celles qui avaient participé. C'est le fun. Je vois les gens, puis là, il y a des petits commentaires. Fait que c'est vraiment très cool. J'ai vraiment aimé ça. Donc, à tous les mardis, le sondage va être le lundi, mais à tous les mardis, je vais travailler avec votre choix. Donc, ceci étant dit, je vais mettre ma palette de couleurs pas loin parce que je vais travailler avec. Mais en tout premier lieu, je vais vous montrer la palette que moi, j'ai utilisée pour mon modèle. Donc, vous voyez, je suis sortie complètement, j'étais dans les bleus, donc le souffle d'écume, bleu nuit et mystérieuse brume. Hein, on reste dans la même tonalité. Par contre, ces deux-là, c'est des In Color et celle-là, c'est dans la famille des royaux. Donc, vous pouvez mélanger vos couleurs, vous n'êtes pas obligé de rester toujours dans la même famille. Donc, voilà la palette de couleurs que j'ai utilisée et ma carte de ce soir. Voulez-vous la voir? Roulement de tambour. Donc,
voilà, c'est la carte que j'ai fait dans la couleur la palette de couleurs des bleus. Donc, ce soir, je vais refaire la même carte. Je vais vous montrer le truc pour faire ça. C'est vraiment le fun, c'est vraiment simple. Par contre, ça va être dans la couleur que vous avez choisie là, dans la palette des roses. Donc, êtes-vous emballés? Ça vous tente-tu que je vous montre comment j'ai fait ça? Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Donc, le jeu d'étampe, c'est Souhait du jardin. Je vais prendre ici la grosse étampe qui est là et je vais prendre ici les espèces de feuilles de... pas des feuilles, mais des branches de pissenlit qui s'en vont. Donc, c'est vraiment ce jeu d'étampes-là que je vais prendre. Et le vœu savoure chaque instant ici, eh bien, c'est dans le jeu l'instant présent. Donc, j'ai osé mélanger deux jeux d'étampes, finalement, un pour le vœu et l'autre pour les étampes. OK, donc, on commence. Je vais vous montrer comment faire... Ici, dans le fond, c'est une technique de masquage de fausses déchirures, OK? Donc, je commence avec mon carton simple blanc simple, OK? Je vais juste regarder, là, il n'y a pas de commentaire pour l'instant, ça va? Ouais, OK. C'est ça, donc le carton blanc simple. Et là, on veut aller faire une espèce de motif de déchirure avec différentes combinaisons de couleurs. Donc ici, j'ai vraiment ma couleur pâle, j'y vais du moyen et j'y vais du plus foncé. OK? Donc, ce que vous avez besoin finalement pour faire cette technique-là, c'est vraiment une feuille de papier brouillon. Moi, je prends pas de carton pour faire ça parce que je trouve que c'est trop épais. Donc, une feuille brouillon, peu importe, une feuille d'imprimante, là, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, vous allez vraiment là, déchirer... la mienne est déjà déchirée, là, mais tu sais, on déchire notre feuille. Donc, plus vous déchirez loin, eh bien, plus votre motif va être différent. C'est certain qu'on ne sera jamais capable de faire deux motifs pareils. Là, on découpe jamais à la main là, de la même façon. Donc, ce que je fais, je vais... Dans le fond, moi, mon dessin, pas mon dessin, mais ma couleur est du côté gauche. Par contre, je suis droitière et dans le fond, je vais aller mettre ma couleur ici, OK? Et ensuite, je vais tourner ma carte pour aller la coller, OK? Je me vois pas là, travailler comme ça à l'envers, OK? Donc, le petit truc... Je place mon carton sur une surface, un papier brouillon finalement, parce que je vais commencer par là. Et là, j'y vais à peu près. Je veux pas ma déchirure dans le milieu, OK? C'est moins beau. Donc, j'y vais comme ça. Et là, avec un petit washi tape... Je vais aller coller ici mon papier. OK? Est-ce que ça va? Tout le monde est là? Tout est tigidou? J'ai pas de commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait? Faire cette technique-là? Donc, s'il y en a qui veulent se prononcer... OK, donc je vais sortir mes trois couleurs et là, on va avoir besoin des éponges, pas des éponges, mais des brosses estompes. OK, wow, là, si vous n'avez pas ce produit-là, je vous le dis, là, wow, ça vous le prend. Donc, ça vient, excusez-moi le bruit, là, ça vient en paquet de 3 dans une pochette. OK, donc vous gardez la pochette pour ranger vos brosses. Et moi, j'en ai une, vous voyez, j'en ai une pour les mauves foncés rouges. Celle-ci avec les roses plus pâles que je vais commencer. J'en ai une avec les bruns.
J'en ai une dans les couleurs de bleu et dans les couleurs de vert. OK? Donc, puis j'en ai une, là, finalement, j'en ai 6. 6 ou... Y a-tu 6 ou j'en ai 9? Ouais, j'en ai 6. Donc, je suis capable de m'amuser pas mal avec ça. Vous pouvez, si vous voulez, après avoir travaillé avec, les rincer tranquillement sous l'eau. Elles vont rester tachées, mais c'est pas grave, OK? Personnellement, moi, je les lave pas, là. Ça finit par sécher, puis ça laisse pas de marque. Mais là, OK, c'est une question de goût. Donc, il y en a, Ginette m'a dit non, jamais fait. Diane, oui, OK. Donc, super. Est-ce qu'il y en a qui ont jamais fait ça? Vous allez apprendre quelque chose de nouveau ce soir. OK, donc je commence toujours avec mon plus pâle, donc ça va être mon flamand fougueux. Après ça, je vais y aller en magenta et en fruits des bois, OK? Et tantôt, je vous ai dit que j'allais tourner ma carte finalement parce que je vais la coller comme ça. Donc, je vais commencer par mon plus pâle, mais je vais le commencer dans le bas. OK? Parce que je veux mon plus pâle après dans le haut. Vous comprenez là que ça va tourner. Bon, je vais commencer ici avec mon plus pâle. Donc, mon petit flamand fougueux. Je viens tout simplement mettre de l'encre sur ma... Et là, mon carton, il n'est pas collé. OK? Donc, je vais le tenir le plus possible parce que je ne veux pas le déchirer. Donc là, on commence toujours sur le papier brouillon et on glisse vers la partie qu'on veut étamper. On n'a pas besoin de la lever. OK? C'est tellement doux, là. Ah, je vous le dis, là. Wow, c'est quasiment une thérapie. OK? Donc, Amélie non plus, Anne non plus n'a pas fait. Bon, super, ça va être l'occasion de voir quelque chose de nouveau. Bon, voyez-vous, j'ai bougé. Donc, il faut vraiment que je tienne, là, ici, mon papier. OK, ensuite, là, je vais y aller, vu que je vais dans le plus foncé, je vais prendre mon autre brosse. Donc, voilà, je refais la même chose. Je tiens mon papier, je commence à l'extérieur et je continue, j'embarque un peu sur la couleur déjà faite. Comme ça, voilà, parce que je veux vraiment bien mélanger les deux couleurs ensemble. Voilà, voyez-vous, c'est pas compliqué. Et je vais terminer avec mon fruit des bois, donc ma couleur la plus foncée. Je vais reprendre la même brosse parce que je suis dans les plus foncés. Et voilà, je recommence le même stratège. Et là, ah wow, j'adore ça. Wouhou! Magnifique. Donc, moi, je le voudrais... Lisette, est-ce qu'on pourrait placer le Stemparatus? Oui, tu pourrais le faire sur le Stemparatus, effectivement. Rendu que tu n'as pas l'étampe, mais l'aimant dans les jambes, là. Mais oui. J'aime ça comme ça. Ça se fait quand même très bien. Alors, voilà. Et là, c'est la beauté qui va opérer. C'est quand qu'on va aller finalement enlever notre carton. Oh, wow! Checkez ça comme c'est beau! C'est absolument magnifique. Donc, moi, c'est comme ça que je vais le mettre. Oh, wow! Aimez-vous ça? Avez-vous vu ça comme c'est magnifique? Wow, wow, wow! Et là, comme je vous dis, tout dépendant comment vous allez déchirer votre papier, ben ça va donner des effets là, vraiment wow! Ça a l'air d'avoir été déchiré. C'est comme si j'avais mis un carton... j'ai fait comme si j'avais mis un carton que j'avais déchiré, tu sais, comme un carton finalement multicolore. Ouh! C'est hot! Hein? Ah, j'adore ça!
OK, ensuite de ça, je vais aller étamper ma grosse image. Et là, cette fois-ci, je prends le Stemparatus. Pourquoi je prends le Stemparatus? Parce que c'est vraiment une plus grosse image. Je veux être capable de l'étamper du premier coup sans faire de dégâts, finalement. Donc, je me place. Ah, je vous ai déjà parlé de mon Stemparatus. Je l'adore. Si vous ne l'avez pas, sérieux, là, sérieux, c'est vraiment le temps de le commander. Puis pourquoi ne pas le faire pendant célébration? Hein? Vous allez avoir automatiquement un beau petit cadeau. Donc, la manière que ça fonctionne, encore une fois, je place en tout premier lieu mon étampe où est-ce que je veux l'avoir. Donc là, vous voyez sur ma carte que je déborde un peu de de ma déchirure. OK, je vais dire ça comme ça. Donc, je vais y aller à peu près ici. Comme ça. Et là, je vais rabattre ma plaque pour aller chercher mon étampe. Et là, je vais vraiment regarder là, si je suis droite. Il y a du lignage finalement sur ma plaque. Et moi, je me fie dans le bas. Là, je veux pas que le bas de ma fleur soit croche. Donc, ça devrait être pas pire. OK? Un coup que ça c'est fait, je me mets un jeu d'étampe ici pour que ça soit plus stable. Et là, avec la Memento, j'ai choisi d'y aller en noir, OK? Je trouvais que je voulais pas trop déguiser finalement mon ombrage parce que c'est vraiment ça le punch de la carte. Donc, en noir, je trouvais que c'était parfait. Donc, je vais ancrer ma fleur. Ouais! Et là, il faut faire attention de ne pas tacher le rebord parce que quand vous allez étamper, ça va faire une marque sur votre carton. OK, donc là, je l'ai vu. OK. Alors, voilà, j'étampe ça comme ça. Oh, wow! Ah, mon Dieu, j'adore ça. Donc là, si j'avais, je sais pas, mal étampé, ben tout simplement, je remets de l'encre sur mon étampe et je réétampe une autre fois. Ça n'a pas bougé, ça fera pas de dégâts, je vais être capable de refaire et de le refaire. Si j'avais juste utilisé mon bloc et j'avais étampé, et là, je sais pas, moi, ce bout de fleur-là aurait manqué d'encre, ben c'est bien de valeur, il aurait fallu que je recommence au complet parce que j'aurais jamais été capable de réétamper par-dessus. Donc, voilà la magie du Stemparatus. Et je vous ai montré aussi plein de choses aussi avec dans les autres lives précédents. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez revoir les vidéos que j'ai fait avec ça. OK, donc j'ai choisi ma base de cartes magenta en folie. Donc, je suis restée dans la même couleur. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, magnifique, c'est beau. Ouais, OK, super, bon. Yes! Fait que, bref, vous avez fait un beau choix de couleurs. Sérieux, tu sais, j'imaginais un peu qu'est-ce que ça allait donner, mais j'étais pas certaine. OK, donc là, je collerai pas ça tout de suite parce que je vais vous dire pourquoi. Je vais aller, vous voyez ici, j'ai du papier à motif de la couleur, je cherche mon mot, mystérieuse brume, la même chose que mon ruban, OK? Donc, je vais aller coller tout de suite mon papier à motif qui est de la même couleur, là, qui est magenta, donc je sais pas quel bord je vais y aller, je pense que je vais y aller de ce bord-là. OK? Donc, je vais aller coller ça tout de suite parce que je vais vous expliquer l'astuce de mon ruban, mais que vous avez déjà vu. Oups, mon Dieu, j'ai tout fait envoler ça. Donc, je colle ma carte, pas ma carte, mais ma bande. Et là, j'y vais, là, j'embarque un petit peu sur le bas de ma plante, là, de ma fleur, OK? C'est coller ça, droite.
Je croche un peu. Bon, c'est pas grave. Ça paraîtra pas du haut du ciel, comme on dit. Et voilà. OK. Et là, comme pour mon autre carte, je me suis coupé 2 morceaux de ruban. Encore une fois, je suis restée dans le magenta. OK? Et je vais aller faire... Je vais aller coller ça finalement avec des glue dots. Je veux pas voir mon ruban à l'intérieur de ma carte. Donc, c'est pour ça que je vais tout faire ça avant d'aller coller le tout. Mon ruban, il est peut-être un peu long, là. Avant d'aller coller le tout sur ma base de carte. OK? Donc, vous voyez, c'est pas la première fois que je vous montre ça. Voilà. Moi, j'aime bien les fausses boucles. C'est plus facile à faire. Et là, si vous voulez pas un petit trou ici, ben vous pouvez rajouter, pas un petit trou, mais tu sais, c'est comme si ça bougeait un peu. J'aurais pu le faire tantôt avant de coller ça, mais vous pouvez vous rajouter, oups, un petit glue dots. OK? Donc, c'est vraiment, en dessous, ça a l'air fou, c'est pas grave, on va le coller par-dessus notre base de carte. Avant de coller ça, je vais aller étamper mon vœu. Donc, j'ai choisi Savoure chaque instant. Hein, je vous ai montré tantôt avec le jeu d'étampe. Et là, j'espère l'étamper droit. Encore une fois, je pourrais prendre mon Stamparatus, mais là, je me lance. Ah, c'est vrai aussi, il faut que j'y aille étamper mes petites graines de pissenlit. Donc, je vais aller à peu près là, je vais me mettre, j'espère que je ne serai pas trop bas, j'essaie de m'avancer le plus possible pour être le plus droite possible. Oh là là, attendez un petit peu, je vais me lever. Oh, ouais, super, 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 ok. Et je vais aller, ah mon Dieu, j'ai taché ma carte. Bon, ça va pas bien. Oh non! Je me suis mis les doigts dedans! Bon, super! Puis je pense même que j'avais pas pris ma photo. Donc, ça va être cute demain sur le blog, ça. Ouais. Bravo, Marie! Et là, je cherche... Oui, OK, ici. Ah, même quand on a l'habitude, on fait des gaffes. Donc, je vais aller étamper ça... comme ça ici, et comme ça. Voilà, juste une petite touche, tout simplement. Donc, je sais pas trop comment je vais corriger ça, mais bref. Alors voilà, donc là, on peut aller coller ça sur, voyons, notre base de cartes, sans essayer de tout salir. Oh, voilà, j'aime ça. Je trouve cette carte-là flashy. Waouh! J'espère que vous aimez ça, là. Hein? C'est votre choix de couleur. Ah, wow, j'adore ça. Et là, je termine avec une boucle. Parce que là, j'ai une boucle ici. Ça a l'air d'une vraie boucle, mais ce n'est pas une vraie boucle. Donc, vous voyez ce que je fais? Je le remonte à chaque fois parce que j'ai toujours des questions. Comment tu fais tes boucles? Donc, 2 oreilles de lapin. Et je fais un nœud. Je vais aller chercher ça. Voilà. Et là, ben, j'arrange mes oreilles. Ouais, bonne idée, Linda. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une petite... effectivement, merci. Je vais faire une petite étiquette. J'aurais sûrement pensé à ça hier demain, mais là, sur le coup, j'allumais pas. Donc, merci. C'est ce que je vais faire. OK, donc, ma boucle est faite. Alors, je vais aller me prendre un glue dot, tout simplement. Voilà, comme ça. Et je vais aller coller ça ici. Donc, j'ai l'air d'avoir une vraie boucle. Et là, je vais juste lui couper un petit peu... prendre mes ciseaux à ruban.
pour faire une belle petite finition cute. Ah oui, 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 j'adore ça. OK. Et on termine naturellement avec des bling-bling. Pas de bling-bling, la vie est poche. OK. Donc, voilà, mon outil tout usage. Il s'appelle pas comme ça, là, mais en tout cas, c'est mon outil, je dirais mon couteau suisse du scrapbooking. Donc, voilà, 3 pierres du Rhin. On reste toujours dans le nombre impair, donc c'est 3, 5 ou 1. Plus haut que 5, ça devient un peu too much, à moins que vous fassiez une page. Mais sur une carte, là, c'est pas mal. Donc, j'y vais comme ça. Alors, voilà ma carte que vous avez choisi, la palette de couleurs. Ma carte que j'avais fait avec ma petite tache, mais que je vais corriger demain. Et demain, vous allez voir aussi la même carte, par contre, avec l'autre palette de couleurs. Donc, vous allez voir que ça fait vraiment très différent. Donc, amusez-vous avec vos couleurs. C'est bien le fun. J'ai bien hâte de voir vos projets sur le groupe. Merci de partager, hein, celles qui font voyager mes vidéos. J'envoie toujours le bonus de février. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, c'est parce que j'ai pas vu sur votre profil que vous avez partagé, malheureusement. Donc, voilà. Et j'ai travaillé sur le bonus de mars. Donc, en mars, c'est certain qu'il y a un nouveau vidéo, un nouveau projet. Alors voilà, merci d'avoir été là. C'est toujours très apprécié. Merci beaucoup. Et puis, j'ai super hâte de voir vos projets. Et ça va être, là, tout ça, ça va être sur le blog, là. Peut-être pas demain, mais en tout cas, d'ici jeudi, les vidéos, les photos et tout le tralala, là, comme à l'habitude. Alors voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, ben, mardi prochain, il y aura un autre sondage pour un petit direct créatif participatif. Alors voilà, merci tout le monde. Bye bye!